Mes amis, nous sommes toujours à Royan pour clore cette quinzaine magnifique sous un soleil extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a été gâtés, et on va vous gâter encore pendant l'heure qui vient avec notamment notre invité du jour, Bernard Thomasson. Bonjour Bernard. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Bernard, un homme de la région Nouvelle-Aquitaine. Il est passé en quelques années de France Bleu à France Info par France 3. T'as tout fait dans le coin. Absolument, ouais, même la presse écrite, c'est vrai. La presse régionale du centre, un peu plus loin, la montagne, Centre-France, l'Écho, le Populaire. Et Bernard est un romancier à succès qui vient de sortir un livre hier. Il est sorti hier. Hier, tout chaud des fourneaux. Le stock est déjà quasiment épuisé. Il paraît qu'avec ton émission, Vincent, on va réimprimer tout de suite. Bien sûr, les gens se ruent déjà vers les magasins, vers les librairies. Hier, oui, sérieusement, oui. Les fantômes du 3e étage. Fantômes du 3e étage, une histoire d'amour entre un homme et on va dire comment on dit un agent immobilier. Un agent immobilier, une femme. On ne sait pas si c'est une histoire d'amour. C'est ça le truc, c'est que lui, il vient visiter une maison. L'amitié, tu as prononcé le bon mot. Il vient visiter une maison qu'il veut acheter. C'est un homme riche, une star de télé. Et dans cette maison, il a vécu des heures heureuses avec son épouse qui est décédée. Et des histoires se dévoilent, des secrets se dévoilent, parce qu'au lieu de durer une demi-heure comme toute visite immobilière, la visite dure une journée entière, tout le dimanche. Et parce qu'il y a un contact qui se crée, un lien entre cet homme-là, qui est jeune quinquagénaire, et cette jeune fille qui est jeune, fragile, et qui, pour masquer sa fragilité, est un peu impertinente, un peu volubile. Et il se passe des choses, on découvre par des flashbacks des choses qui appartiennent à lui, des secrets qui lui appartiennent à elle, qui appartiennent à la maison, à l'ancien propriétaire de la maison, à Anna, la femme décédée, et tout ça, ça se dénoue dans bien des chapitres. Bernard, fais-nous une fiche. Parce que c'est un thriller psychologique, il faut lire jusqu'au bout. Je suis pas sûr qu'on va s'y retrouver, mais d'ici une heure, je vous promets qu'on aura mieux compris cette maison hantée de souvenirs. Ça se passe à Miami, où il y a moins de soleil qu'ici, tiens, pour le coup. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est vraiment en Floride ici, hein, les Royanais? Oui. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore comme nous te connaissons, Bernard, nous avons tracé ton portrait. Ça va permettre de mieux te connaître. Journaliste à France Info, écrivain, Bernard Thomasson est né à Brive-la-Gaillarde. Après ses premiers articles dans l'Écho et la Montagne, il s'est rapidement tourné vers la radio à France Bleu, Limousin, puis la télévision à France 3, ça s'appelait FR3, Limousin Poitou-Charentes. Et enfin, il arrive sur France Info en 92. Il vient de publier son 7e roman, Les fantômes du 3e étage, qui se passe à Miami, comme il nous le racontait. Absolument, du soleil, mais c'est vrai qu'ici, beaucoup de soleil également. Et c'est un roman sur l'amitié, parce que tu as prononcé le mot en début d'émission, et je t'avais dit, c'est un mot important, parce que c'est une thématique qui m'intéressait depuis très longtemps. Les amis, comment on se les fait, comment on les garde, comment on entretient une amitié désintéressée, une vraie amitié fidèle, sincère, c'est compliqué. Bernard, et j'ai traité de ça. Est-ce que tu dirais pas que l'amitié, c'est au fond l'amour sans le désir ? On peut dire ça, parce qu'il faut de la fidélité, il faut de la réciprocité, il faut de l'engagement, il faut de la confiance. Et trouver un bon ami, un vrai ami, c'est difficile. Il va pas dire Thomasson, toi, alors tu es corrézien, donc c'est vraiment à l'intérieur des terres, dans la région. Je venais souvent dans la région. Ouais, je suppose qu'on vient chercher chercher le phare de Chassiron plutôt qu'était sur l'île d'Oléron, pas très loin. Sur l'île d'Oléron, oui, à 25 km juste à côté. Oui. Je venais souvent, tu sais, ça 2-3 heures de route, donc quand j'étais étudiant, tout ça, hop, un coup de bagnole, et c'était l'air de la mer le plus proche pour moi. Et Royan, tu venais aussi? Oui, toi, l'église Notre-Dame qu'on va en face, c'est le souvenir que j'ai de Royan de mon adolescence et de mes jeunes années d'adulte. Quand je venais, c'est l'un des premiers trucs qu'on voit ici en arrivant à Royan. Oui, c'est un peu la tour Eiffel de Royan, quoi. On la voit de loin. C'est le symbole, l'emblème. C'est l'emblème, absolument. Merci Bernard Thomasson d'être venu nous rendre visite. Voilà, mes amis, on se retrouve au Havre lundi. D'ici là, bon week-end à tous. Ici,